Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la Liga et la Championship. 3 championnats différents, les matchs se dérouleront entre le 29 et le 31 mars. En Serie A, il y aura Naples contre l'Atalanta de Bergame, la Lazio de Rome contre la Juventus de Turin, la Fiorentina contre le Milan AC, 3 très beaux chocs, et l'Inter de Milan contre Empoli. En Liga, le FC Barcelone contre Las Palmas, Gijón contre le Betis de Séville, le Real de Madrid contre l'Athletic Bilbao, 2 équipes en ultra forme, et Villarreal contre l'Atlético de Madrid, belle affiche également. Et en Championship des 2 anglaises, Bristol contre Leicester, Blackburn Rovers contre Ipswich Town, Southampton contre Middlesbrough et également Watford contre Leeds United. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et également n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 000 abonnés. Merci encore. Et on attaque par la Serie A. Jetons un petit coup d'œil au classement où l'Inter est premier avec 76 points, 14 points d'écart sur l'AC Milan. Le trou est fait avec la Juve qui est à la 3e place et avec 59 points, 4e Bologne, qui est encore pour l'instant qualifiée pour la C1 avec 54 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Frosinone 18e avec 24 points, 19e Sassuolo avec 23 et 20e et dernier la Salernitana avec 14 unités. Et on attaque avec la première rencontre, Naples contre l'Atalanta de Bergame. Le 7e qui reçoit le 6e, seulement 2 points d'écart entre les deux formations. Elles ont à peu près la même dynamique. Le Napoli vient d'accrocher l'Inter de Milan, a perdu à une seule reprise, a fait 2 matchs nuls et a gagné 2 fois. C'était contre Sassuolo et contre la Juve à la maison. Ils vont un tout petit peu mieux. Ils sont malheureusement éliminés de la Champions League par le FC Barcelone. Et ils vont jouer contre l'Atalanta de Bergame qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la C3 après avoir éliminé le club portugais du Sporting Portugal. Ils ont par contre 2 défaites en début de série. C'était contre l'Inter de Milan et Bologne. Et ils se sont rattrapés avec 2 matchs nuls. Un en Coupe d'Europe et un contre la Juventus à l'extérieur. Donc l'Atalanta va vouloir peut-être prendre quelques points à Naples. Mais sur ce match-là, je vois bien un partage de points entre les deux formations. Sur le score de 1 but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,79. Et on enchaîne avec la Lazio de Rome 9e qui joue contre la Juve qui est 3e. La Lazio de Rome vient enfin de gagner un match. C'était à l'extérieur à Frosinone. Ils restaient sur 4 défaites consécutives. Malheureusement, ils ont été sortis de la Champions League par le Bayern de Munich, perdant 3-0 après avoir remporté la manche aller. Ils se sont inclinés 2 fois à la maison en championnat contre l'AC Milan et l'Udinese et ils ont perdu également à la Fiorentina. Donc 4 défaites consécutives. Heureusement que ça s'est arrêté car ils vont recevoir la Juventus de Turin qui a perdu une place au classement, qui n'est plus seconde et qui est 3e maintenant. L'AC Milan viennent de la doubler car ils font beaucoup trop de matchs nuls, 3 sur les 5 derniers matchs contre le Hellas Vérone, contre l'Atalanta et le Genoa à la maison. Ils ont en plus perdu à Naples, n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Frosinone, le même adversaire que la Lazio de Rome. Sur ce match-là, je vois tout de même la Juve s'imposer à l'extérieur, 2-1, je verrai le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,68. La rencontre suivante est la Fiorentina contre l'AC Milan, un beau choc en perspective. La Fiorentina reste invaincue ces derniers mois avec 6 matchs consécutifs sans défaite, avec une seule défaite lors des 8 derniers matchs, c'était à Bologne. Ils ont en plus réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence après avoir éliminé non sans mal le Maccabi Haïfa. En tout cas, ils ont de l'espoir et font partie des favoris de la compétition. On notera qu'en Serie A, il reste sur 3 matchs nuls et une victoire, c'était contre la Lazio de Rome. Du côté de l'AC Milan, ce n'est pas la même chose. Une qualification en Europa League contre le Slavia de Prague. Lors du prochain tour, ce ne sera pas la même chose en quart de finale. Ils attrapent l'AS Roma de Daniele De Rossi. Mais actuellement, les coéquipiers de Giroud sont sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils n'ont plus perdu depuis 6 matchs. C'était lors d'un déplacement à Rennes, lors du 16e de finale retour. Ils ont depuis resserré les boulons et marqué beaucoup de buts, 4 contre le Slavia de Prague, 3 contre le même adversaire au match retour et ils viennent de gagner 3-1 au Hellas Vérone. Sur ce match-là, je vois beaucoup de buts et un 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Milan AC à l'extérieur qui est pour moi favori sur cette rencontre avec une cote à 1,96. Et on finira l'Italie avec l'Inter de Milan contre Empoli, le premier contre le 17e. Les deux équipes ont 2 objectifs différents. L'Inter veut remporter
Le championnat, malheureusement, c'est fini. Ils ont été sortis de la compétition par l'Atlético de Madrid, un peu à la surprise générale, car l'Inter de Milan surfait sur la vague du succès ces derniers temps. Ils ont depuis fait match nul contre le Napoli, mais ils veulent reprendre leur marche en avant. Ils marchaient, comme je vous l'ai dit, sur tout le monde. Ils étaient invaincus avant cette défaite à l'Atlético de Madrid depuis quasiment 4 mois. C'était à la maison contre Bologne en Coupe d'Italie. Mais ils vont jouer contre un adversaire qui est certes 17e, à seulement un petit point de la zone de relégation, mais qui perd à chaque fois que d'un petit but sur les 3 derniers matchs. C'est 3 défaites, mais à chaque fois 1-0 encaissé contre Cagliari, Bologne à la maison. Et au Milan AC, leur dernière victoire était contre Sassuolo à l'extérieur. Ils vendent bien entendu chèrement leur peau, ils veulent absolument rester dans l'élite italienne. Et sur ce match-là, je vois l'Inter s'imposer que 1-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. Et on enchaîne avec la Liga, un coup d'œil au classement où les 4 premiers sont le Real avec 72 points, deuxième Barcelone avec 64. Les 2 favoris sont en tête du classement, troisième Gijón, la surprise de ce début de saison et de cette fin de saison avec 62 points. Et quatrième l'Athletic Bilbao qui a 56 points, 1 point d'avance sur l'Atlético de Madrid qui est 5e. Les 3 derniers sont Cadix 18e avec 22 points, 19e Grenade avec 14 et 20e et dernier Almeria avec 13 unités. On attaque avec la première rencontre qui est le samedi 30 mars avec Barcelone contre Las Palmas. Le second contre le 11e. Le 11e, c'est un promu et actuellement, il faut une belle saison. Ils ont 15 points d'avance sur la zone de relégation, mais ils obtiennent actuellement beaucoup trop de matchs nuls et quelques défaites. Cela fait 6 matchs qu'ils n'ont pas gagné. C'était à la maison contre Valence. Ils ont enchaîné avec 3 défaites contre 2 membres du top 5, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid et l'Athletic Bilbao. Ils ont également perdu à la maison contre Almeria, c'est sans doute une petite déception. Ils avaient également accroché Retafe et Osasuna. Ils vont se déplacer au FC Barcelone qui vogue sur la vague du succès. 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Une victoire 3-0 à l'Atlético de Madrid après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Champions League contre le Napoli et également une victoire contre Majorque. Ils n'ont plus perdu depuis 11 rencontres et c'était la réception de Villarreal. Ils avaient perdu 5-3. Ça a dû leur servir de leçon car depuis, ils ne perdent plus et ne font quasiment que gagner. Sur ce match-là, je vois une victoire 3-0 du FC Barcelone avec le moins de 3,5 buts sur le match tout de même et une cote 1,69. Et on enchaîne avec l'ancien numéro 2 du championnat, Gijón, l'équipe surprise de cette saison qui va jouer contre le Betis de Séville à la maison. Donc le 3e contre le 7e, mais il y a 20 points d'écart entre les 2 équipes. En ce moment, malheureusement, l'ancien numéro 2 est en train de perdre tous ses matchs à l'extérieur. Il reste sur 4 défaites consécutives. Ça avait commencé contre le Real, ça s'est poursuivi contre l'Athletic Bilbao, puis Majorque, puis Retafe. Heureusement qu'à la maison, ils restent ultra solides car ils n'ont pas perdu depuis la réception du Real de Madrid, c'était le 30 septembre. Ils ont enchaîné 9 victoires et 2 matchs nuls, marquant énormément de buts, quasiment 2-3 de moyenne. Et ils vont recevoir le Betis de Séville qui a perdu ses 3 derniers matchs contre l'Atlético, Villarreal et le Rayo Vallecano. Le problème est que le Betis est beaucoup trop irrégulier. Ils ont été éliminés d'ailleurs de l'Europa League Conference par le Dynamo de Zagreb. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc sur cette rencontre, je vois Gijón s'imposer 2-1 et je vois donc le 3e du classement marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,75. Et on poursuit avec le Real de Madrid contre l'Athletic Bilbao, 2 équipes en ultra forme. Premier le Real, donc avec 72 points. Ils ont 16 points d'avance sur l'Athletic Bilbao, mais qui est pour l'instant en place de qualifier pour la C1 la saison prochaine. L'Athletic est encore qualifié en Coupe du Roi. Ils vont jouer contre Majorque. En finale, ils vont peut-être remporter un titre de plus. En tout cas, l'Athletic Bilbao reste sur 3 victoires et un seul petit match nul. C'était contre le FC Barcelone. Il reste même sur 4 clean sheets consécutifs. Rappelons qu'ils avaient éliminé en demi-finale l'Atlético de Madrid. Ils restent même sur une seule défaite sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur adversaire du soir est le Real de Madrid, leader de la Liga, qui est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Ils vont affronter le Manchester City de Guardiola. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, gagné à 3 reprises et ont fait 2 partages de points. On pourra noter qu'ils sont passés de justesse contre le Leipzig de Openda en 8e de finale, mais l'essentiel a été la qualification depuis ces 2 victoires en championnat et 8 buts marqués contre le Celta Vigo et Osasuna. Sur ce match-là, je vois quand même le Real de Madrid s'imposer, mais 1-0 seulement, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,63.
Et on finira avec l'Espagne et Villarreal contre l'Atlético de Madrid. Villarreal s'est fait sortir par Marseille, c'est une grosse surprise car Villarreal ces derniers temps c'est très fort en Liga. Ils sont invaincus depuis longtemps. Il faut remonter à un déplacement à Las Palmas, c'était le 13 janvier. Sinon depuis ils ont enchaîné 4 matchs nuls et 5 victoires. Ça leur a permis de remonter au classement, ils sont actuellement 9e avec seulement 8 points de retard sur la Real Sociedad. Je dis seulement car à un moment donné, ils en avaient beaucoup plus et ils étaient dans la deuxième partie de tableau. Et ils restent surtout sur une victoire contre Valence juste avant la trêve internationale. Leur adversaire du soir est l'Atlético de Madrid. Ils ont réalisé l'exploit de sortir l'Inter de Milan en 8e de finale de la Champions League. Par contre, ils se sont inclinés dans la foulée contre le FC Barcelone. Il y a eu un léger turnover. Cela a été fatal. Ils ont par contre été très mauvais ces derniers temps à l'extérieur. Si on prend les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, il y a tout de même 4 défaites et 2 matchs nuls. Donc sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,49. Et je finirai cette vidéo avec la Championship et on jette un coup d'œil sur le classement où après 38 journées, Leeds est actuellement en tête avec 82 points, mais Leicester a un match en moins avec 37, ils sont à égalité. Mais Leeds a un but d'avance au goal average. 3e Ipswich avec 81 points, donc tout est serré entre les 3 premiers. Southampton est 4e, mais avec 2 matchs en moins, ils peuvent peut-être se rapprocher à seulement 3 points de la tête. Et 5e West Bromwich Albion avec 66 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Huddersfield Town avec 39 unités et 22e. 23e Sheffield Wednesday avec 38 points et 24e et dernier Rotherham United avec 20 petits points. Et on attaque par Bristol contre Leicester. Bristol est 14e, il n'a quasiment plus rien à jouer. Ils sont sauvés avec 8 points d'avance sur Huddersfield Town. Il faudrait une catastrophe pour qu'ils s'écroulent et descendent en League One. Du côté de Leicester, par contre, tout est encore à faire. Avec un match en moins, ils sont pour l'instant second, mais s'ils gagnent bien entendu cette rencontre, ils pourraient repasser premier. Ces derniers temps, ils ont des résultats un peu moins intéressants. Ils ont été sortis de la FA Cup par Chelsea, 4 buts à 2, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour se focaliser essentiellement sur le championnat. Ils avaient, lors des 5 derniers matchs d'ailleurs de Championship, 3 défaites, une seule victoire, c'était à Sunderland, et un match nul à Hull City. Il est temps de se remobiliser avec ce déplacement à Bristol, qui de son côté a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, une seule victoire contre Swansea. Ils ne sont pas donc au mieux pour accueillir le leader ex-aequo du championnat. Sur cette rencontre, je verrai tout de même Leicester s'imposer, mais seulement 1 but à 0. Et je verrai Leicester marquer le moins de 2 buts sur la rencontre avec une cote à 1,55. On poursuit avec Blackburn Rovers contre Ipswich Town. Blackburn Rovers est 17e. Attention, ils n'ont que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Il ne faudrait pas continuer à faire des mauvais résultats comme c'est le cas actuellement. Ils restent sur 9 matchs sans victoire, avec beaucoup trop de matchs nuls, 6 exactement, et 3 défaites. Mais c'est toute compétition confondue. Ils n'ont donc pas tout perdu non plus. Mais le dernier succès était contre Stoke City, c'était le 10 février. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Ipswich Town qui joue la montée, qui n'a qu'un point de retard sur le duo de tête. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Cardiff. Sinon, ils auront fait le plein de confiance contre Sheffield Wednesday. 6-0 lors de la dernière rencontre. C'est une formation qui est en très grosse confiance actuellement et je les vois gagner 2-0 à Blackburn. Et je vois Ipswich marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,80. L'avant-dernière rencontre de cette vidéo est Southampton contre Middlesbrough. Southampton vient de gagner ses 2 derniers matchs. Tant mieux pour eux car ça leur donne encore un peu d'espoir pour monter directement en Première Ligue. L'un des 3 relégués de la saison dernière est actuellement 4e. Ils ont 8 points de retard sur le 3e et 9 sur les 2 premiers, mais ont 2 matchs en moins. Ils peuvent revenir donc à 3 points de la tête. Mais ils ont une période très compliquée avec 4 défaites sur 5 matchs, FA Cup compris. C'était entre début février et fin février, donc un mois de février assez noir. Depuis, ils ont mis 8 buts, toutes compétitions confondues, sur Birmingham et Sunderland, mais ils ont pris tout de même 5 réalisations. Et ils vont jouer contre Middlesbrough, qui est une équipe qui a été très irrégulière cette saison, très mal commencée, qui s'est bien rattrapée, qui est remontée quasiment dans les places des playoffs, mais qui a maintenant 7 points de retard sur Norwich, qui est 6e et dernier pour l'instant participant. Il reste sur 4 matchs sans défaite quand même, 3 victoires contre Norwich, Queen's Park Rangers et Birmingham City, et un partage de points à la maison contre Blackburn. Ils vont peut-être le regretter et ils vont faire ce déplacement très dangereux à Southampton et je les vois perdre 2 buts à 1 avec tout de même les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,49. Et on finira par Watford contre Leeds United.
Le 13e du classement qui reçoit le premier Watford est malheureusement beaucoup trop loin pour les playoffs et a beaucoup d'avance, 9 exactement sur la zone de relégation. Il ne faudrait pas qu'ils finissent en roue libre la saison car ils n'ont gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs. Mais le point positif, c'est que c'était à Birmingham City lors du dernier match de championnat avant la trêve. En tout cas, ils n'ont gagné que 2 fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et cela va être compliqué contre une équipe de Leeds qui veut absolument remonter en Première Ligue, qui vient de reprendre la tête, même s'ils ont un match en avance sur Leicester. Ils n'ont qu'un point d'avance sur Ipswich, qui est 3e. Heureusement, également, ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs de championnat contre Stoke, Sheffield Wednesday et Millwall. Ils font tout de même un très gros parcours en fin de saison. Ils sont à fond dans la dernière ligne droite. Seulement une défaite et un nul sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont également été éliminés par Chelsea comme Leicester en FA Cup. Cela leur fait du bien car ils peuvent se remobiliser que sur le championnat. Sur ce match-là, je les vois s'imposer à l'extérieur 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 2. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!